Des entretiens, ceux du président de la République avec le prince héritier d'Abu Dhabi, c'était aujourd'hui. Les relations bilatérales et les voies et moyens de les renforcer et de les développer au centre des discussions. Des visites, celles effectuées aujourd'hui à Ouadane par deux membres du gouvernement, à savoir le ministre de l'Agriculture et le ministre de la Culture, pour s'informer sur l'avancement des préparatifs pour le festival des villes anciennes que Ouadane s'apprête à accueillir. Et puis un lancement, celui des travaux de construction du barrage de Bourato Brakna, coup d'envoi donné, vous le voyez, par le délégué général de Tazor. Et pour vous prémunir contre la Covid-19, donc rien de tel que de se faire vacciner et de continuer à respecter les mesures préventives. Voilà donc pour les principaux titres de votre journal et c'est parti, madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir et bienvenue à votre 22h de ce samedi 20 novembre 2021. 22h que nous commençons par la diplomatie avec le deuxième jour de la visite du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, dans l'État des Émirats Arabes Unis. Une deuxième journée marquée par un entretien que le chef de l'État a eu avec son Altesse Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyan, prince héritier d'Abu Dhabi, adjoint au commandant en chef des forces armées émiraties. L'occasion pour les deux hommes d'État de discuter des relations bilatérales et des questions d'intérêt commun. Ils ont également parlé des opportunités de développement et de diversification des domaines de coopération pour le bonheur et la prospérité de deux peuples frères. Ont assisté à ces entretiens côté mauritanien 3 ministres, celui des Affaires étrangères, celui des Finances, celui de la transition numérique et de la modernisation de l'administration, ainsi que l'ambassadeur de Mauritanie. Côté émirati, il y avait le coordinateur des relations au cabinet des princes héritiers, un conseiller au ministère des Affaires de la présidence et l'ambassadeur émirati en Mauritanie. Il faut rappeler que le président de la République se trouve depuis hier en visite dans l'État des Émirats Arabes Unis, visite au cours de laquelle il participera au sommet mondial sur l'industrie et l'industrialisation, un sommet dont il est l'invité d'honneur, un sommet qui se tient, il faut le rappeler, en marge de l'exposition Dubaï 2020. Voilà, c'était à l'issue donc de l'entretien que le président de la République a eu aujourd'hui avec le prince héritier d'Abu Dhabi. Voilà donc pour la diplomatie politique intérieure, à présent politique intérieure qui est dominée, vous le savez, par les concertations organisées par le ministère de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif. Des concertations qui viennent de se dérouler ici à Nouakchott, précisément au Palais des Congrès, concertations qui ont été clôturées tout à l'heure justement au Palais des Congrès, cérémonie présidée par le Premier ministre. Nous reviendrons bien sûr dans notre prochaine édition, dans nos prochaines éditions, sur cette cérémonie de clôture de ces concertations dont le coup d'envoi, je le rappelle, avait été donné mardi dernier par le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, des concertations qui ont duré 5 jours. En attendant, on va revenir sur l'avant-dernière journée donc, de ces concertations. Qu'est-ce qui a été fait, les discussions, tout cela avec Abdoul Ademba. Le dernier jour, en prélude de la clôture des concertations nationales pour la réforme du système éducatif, a été dédié à la préparation de rapports au niveau des 12 ateliers que compte cette session de concertation. Les différents acteurs qui étaient engagés dans ces groupes de travail qui s'est tenu au Palais des Congrès s'attelaient à mettre les dernières retouches à le rapport concernant le plan d'action à mettre en œuvre pour la réforme du système éducatif. L'atmosphère est bonne. La liberté aussi d'expression, il y a une liberté d'expression et je crois qu'on arrivera à trouver un consensus national
autour de ce système éducatif, un système qui n'a jamais très bien fonctionné depuis l'indépendance. Je crois que pour la première fois dans l'histoire de la Mauritanie, on va trouver un consensus national autour de ce système éducatif. Je participe à ces concertations nationales sur la réforme de l'éducation qui sont à leur 4e journée aujourd'hui. Et je tiens à saluer le climat dans lequel s'est déroulé ces concertations. Et j'ai l'espoir, comme tous les Mauritaniens, que les recommandations qui en seront issues trouvent leur voie vers l'application afin que nous trouvions un système éducatif qui pourra répondre aux défis qui se posent actuellement aujourd'hui et qui est nécessairement une réforme éducative attendue par tout le monde. Et l'occasion qui nous vient d'être offerte a permis à toutes les parties d'être impliquées, d'exposer leur point de vue, chacun de manière alternative, et l'attention de l'ensemble des partenaires a été prise en considération, tous les éléments qui ont été avancés. Et je pense qu'à long terme, à bref terme, je pense que notre système éducatif, alors qu'il se trouvait dans l'impasse, aurait une solution, une stratégie salvatrice qui permettrait à l'enseignement de sortir de l'ornière dans laquelle il se trouve vers un avenir radieux. Il est attendu au sortir de ces concertations des propositions permettant la mise en place d'une école républicaine. Propositions qui ont été faites certainement au cours de la cérémonie de clôture tout à l'heure au Palais des Congrès, une cérémonie qui, je le rappelle, était présidée par le Premier ministre. Nous reviendrons bien entendu sur cette cérémonie de clôture dans nos prochaines éditions. En attendant, 3 ministres étaient à l'intérieur du pays. Tous 3 étaient dans la wilaya de l'Adrar, 2 à Ouadane, 1 à Choum. Pour Ouadane, il s'agissait du ministre de l'Agriculture et de celui de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement. Des visites d'information dans la perspective de la nouvelle édition du Festival des villes anciennes prévue dans cette ville de la wilaya de l'Adrar. Compte rendu sur les activités de 2 ministres à Ouadane aujourd'hui avec notre correspondant permanent Mohamed Oulbilal, et c'est un compte rendu revu en français par Mohamed Lamine Bekkar. Ouadane, la ville millénaire, se prépare à accueillir la prochaine édition du Festival des villes anciennes, ajourné 2 années consécutives à cause de la pandémie du Covid-19. C'est dans cette perspective que s'inscrit cette visite des ministres de l'Agriculture et de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement. Mokhtar Ould Dahi et Sidina Ould Ahmed Ali ont mis à profit leur séjour dans la cité de l'avenue des 40 érudits pour visiter la ferme pilote de la ville de Ouadane qui s'étend sur 50 hectares et dans laquelle seront plantés 7200 palmiers. 6 hectares de cette ferme seront consacrés au maraîchage au profit de 200 ménages. L'aménagement de cette ferme s'inscrit dans le cadre du programme de développement des oasis dans la Muqata'a de Ouadane au bénéfice de l'association de gestion commune des oasis. La ferme est dotée de 6 forages et d'un système d'irrigation selon le procédé goutte à goutte, ainsi que des réserves d'eau d'une capacité de 100 mètres cubes. Les 2 ministres ont aussi pris connaissance de l'extension de l'oasis de Tinlebe qui renferme 29,5 hectares exploités par 90 familles. Au terme de cette tournée, le ministre de l'Agriculture a fait une déclaration dans laquelle il a expliqué que l'objectif de cette visite était de s'enquérir de l'avancement des travaux relatifs au volet agricole du programme d'investissement du Festival des villes anciennes de la ville de Ouadane. Il a ajouté que ces investissements concentrent 2 axes essentiels. Le premier vise, a-t-il dit, la protection des anciennes oasis à travers des aménagements et des digues destinés à l'alimentation de la nappe phréatique, mais aussi des forages. Quant au deuxième axe, il s'articule autour d'une nouvelle méthode culturelle des palmiers à travers la réalisation de 100 hectares destinés à la plantation de 14 000 palmiers au profit de 350 familles démunies.
S'exprimant à son tour, le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, a fait savoir que cette visite intervient à quelques jours du lancement d'une nouvelle édition du Festival des villes anciennes dont l'enveloppe d'investissement s'élève à plus de 3 milliards d'anciennes ouguiyas. Citant parmi ces investissements des composantes agricoles, car elles permettront, a-t-il dit, de sauvegarder les anciennes oasis et la réalisation de nouvelles afin de permettre aux franges pauvres d'accéder à la propriété foncière. Mokhtar Ouldaya a enfin indiqué que cette visite lui a permis de constater sur le terrain toutes les activités qui entrent dans le programme du festival. Voilà donc pour ces visites de deux ministres de l'agriculture et de la culture à Ouadane qui entrent dans le cadre donc des visites d'information pour justement s'informer sur place sur l'avancement des préparatifs pour la nouvelle édition du Festival des villes anciennes que Ouadane s'apprête à accueillir. Pendant ce temps, leurs collègues de l'hydraulique et de l'assainissement étaient à Choum, toujours à Nadrar bien entendu, et c'était l'occasion pour lui de procéder à l'inauguration d'un réseau d'approvisionnement en eau potable. C'est un compte-rendu de notre correspondant Al-Hassan Debab, compte-rendu revu en français par Amina Khlil. L'installation du nouveau réseau d'adduction d'eau potable au profit des populations de la commune de Choum intervient après une longue attente. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, M. Mohamed Hassan Al-Bokhrès, a supervisé, en compagnie du Wali Moussaïd de l'Adrar et des autorités administratives et sécuritaires, l'inauguration de ce réseau. Le ministre de l'Hydraulique a affirmé que l'aboutissement de ce projet concrétise l'engagement du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, qui a promis de mettre l'eau potable à la disposition de tous les citoyens. Le droit des citoyens à l'accès à l'eau potable est accompagné, poursuit le ministre, par la volonté ferme du président de la République de tenir des promesses comme celle-ci qui constituaient des rêves par le passé. Il a également affirmé aux habitants de la commune de Cher que les instructions ont été données pour qu'ils puissent eux aussi accéder à l'eau potable de la même manière. L'inauguration aujourd'hui de ce réseau s'inscrit dans le cadre de la mise en place et la réhabilitation de 72 réseaux du genre à travers le pays. Pour sa part, le directeur de l'hydraulique, M. Lafdal Ouldad, a affirmé que les installations fournies répondent aux besoins des habitants locaux en matière d'eau potable. Enfin, le maire de la commune de Choum, M. Ahmed Ould a exprimé ses remerciements aux autorités concernées et a attiré leur attention sur les quartiers pauvres qui n'ont jusqu'à présent pas bénéficié ni du premier ni du deuxième réseau. La visite ministérielle a également couvert plusieurs autres sites, dont le champ de puits de Tayar Tasdar, où des explications sur l'état d'avancement des travaux prévus ont été fournies au ministre et à sa délégation. Un projet important qui renforcera l'approvisionnement en eau potable de la ville d'Attar avec une capacité de 6000 m3 d'eau par jour. Enfin, le ministre a également visité la réserve numéro 2 de Tayaret qui alimente la ville d'Attar. Sur place, il a examiné les lieux et demandé l'accélération des travaux tout en préservant la qualité. Donc pour les activités des ministres de l'hydraulique à Choum et dans les environs d'Attar, une activité marquée entre autres par l'inauguration d'un réseau d'approvisionnement en eau potable pour la commune de Choum, un projet donc réalisé. Il a été inauguré aujourd'hui. D'autres projets qui sont en cours, cette fois c'est au Brakna, des projets dont les travaux ont été lancés. Vous savez qu'hier matin, le délégué général d'État Azor a procédé à la pose de la première pierre du barrage de l'Ouassa. Cela se trouve dans la localité de Dionaba. Et dans la même soirée, donc hier soir, le délégué a procédé à la pose de la première pierre d'un autre barrage, cette fois à Bourat, qui relève de Mal. Compte rendu de notre correspondant Mohamed Lemine, il a dit compte rendu revient en français par Abdullah Demeba.
Le délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion, Tahazour Mohamed Mahmoud Bouassiri, a procédé en premier lieu au lancement des travaux du réseau d'adduction d'eau pour le quartier Yassine de la Moukhata de Bogué, ce qui rentre dans le cadre des interventions du programme d'adduction d'eau de l'agence au profit de 110 localités du fleuve. À Waboundé, relevant de la commune de Bogué aussi, il a procédé à la pose de la première pierre des travaux de construction d'un château d'eau pour ces localités. Au cours de cette cérémonie qui s'est tenue pour la circonstance, le maire de Bogué, Adam Moussa, a remercié le directeur de l'agence pour ses réalisations au profit des résidents de ces localités. Deux autres villages relevant de la commune de Adaba Hijaj, de la Moukhata de Mbagne, ont aussi reçu la visite du directeur général de l'agence Tahazour, occasion ainsi de poser la première pierre pour le démarrage des travaux du réseau d'adduction d'eau au niveau de ces localités. À Adaba Hijaj, ainsi, il a procédé au lancement des travaux d'un réseau d'adduction d'eau. Le maire de cette commune, Sidi Ould Mbarek, a formulé des remerciements à l'endroit du directeur général de l'agence Tahazour pour ses réalisations au profit des habitants de ces localités. Le directeur général de l'agence Tahazour a précisé que cette commune occupe une place prépondérante dans les interventions de l'agence. Plusieurs infrastructures vont être réalisées. Il a dans ce cadre révélé que prochainement, une école primaire sera construite au niveau de cette commune. Le délégué s'est aussi rendu dans plusieurs villages environnants de la Moukhata de Mal. Il a ainsi procédé à la pose de la première pierre des travaux du barrage de Vra relevant de la commune de Mal. Le maire de la commune de Mal, Issa Boulbou Hamadi, a exprimé les remerciements des habitants à l'endroit de l'agence pour la construction de ce barrage au profit des habitants qui pratiquent l'agriculture. Au sein du regroupement de Bourat, Mohamed Mahmoud Bouassiri a posé la première pierre de la construction du barrage de Gergue. Le directeur général de l'agence a souligné que les pouvoirs publics ne ménageront aucun effort pour améliorer les conditions de vie des habitants, ce qui indique-t-il passe par l'accès des habitants aux services de base. Il a affirmé que les doléances des résidents portant principalement sur la construction de barrages, la disponibilité d'infrastructures sanitaires et éducatives seront réalisées bientôt. Voilà les différents projets donc lancés par l'agence Tahazour. Son délégué général d'ailleurs a procédé à la pose de la première pierre, dont notamment des barrages, mais aussi des réseaux d'approvisionnement en eau potable. La problématique de l'eau, justement, c'est l'une des priorités de l'OMVS, l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal. Cette organisation sous-régionale qui vient de valider le projet de gestion intégrée des ressources d'eau et de développement multiple. C'était à l'issue d'une session de 4 jours qui vient de se tenir à Saly, au Sénégal. Compte rendu Mamadou Gueye. L'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal a pour mandat de sécuriser les économies des États riverains et d'atténuer la vulnérabilité des conditions de vie des populations par la mise en valeur des ressources hydriques et énergétiques. À cet effet, elle a conçu un important projet intitulé « Projet de gestion intégrée des ressources en eau et de développement multiple du bassin du fleuve Sénégal, le PGIR ». La première phase du PGIR 2007-2013 a abouti à la réalisation prépondérante dans les secteurs de l'agriculture, de la pêche et des maladies hydriques. En Mauritanie, la mise en œuvre de la seconde phase, le PGIR 2 2014-2021, a permis à travers la SONADER de réaliser d'importants aménagements hydro-agricoles au Trarza, au Brakna et au Gourgoul. Réhabilitation des périmètres agricoles, la mise en valeur des bas-fonds, l'installation et l'amélioration des stations de pompage, réhabilitation des axes hydrauliques, développement des activités génératrices de revenus, renforcement des capacités en gestion durable des pêches et aquaculture, faucordage, curage des axes hydrauliques et des marigots, aménagement des périmètres maraîchers en faveur des femmes. Le tout pour une valeur de 42 824 000 $, pour un montant global de 71 millions de dollars alloués à notre pays. À la clôture des travaux de validation des activités du PGIR 2, organisés à Saly, au Sénégal, objet du présent atelier qui a regroupé autour du haut commissaire de l'OMVS les experts et représentants des structures d'État impliquées dans la mise en œuvre de ce programme dans les 4 États de l'organisation ont fait l'état des lieux, les étapes franchies dans les différentes composantes, le point sur les acquis, les contraintes et difficultés rencontrées et pour améliorer les performances. Face à la presse, le haut-commissaire s'est félicité des objectifs atteints et impacté plus de 4,5 millions de personnes vivant dans le bassin du fleuve Sénégal.
Il a mis l'accent sur les effets des changements climatiques qui risquent d'accentuer, selon lui, la vulnérabilité des populations de l'espace OMVS. Donc oui, pour nous, cette question est centrale. C'est pourquoi les chefs d'État nous ont instruits de mettre en œuvre une politique, mais hardie, d'atténuation de l'impact des changements climatiques. C'est pourquoi nous sommes en train de travailler à l'élaboration de ce qu'on appelle un programme investissement climat, en abréviation PIC, et dont le montant pour la mise en œuvre va nécessiter des sommes astronomiques, comme d'ailleurs tout ce qui concerne les changements climatiques. Et sur les perspectives, je vais vous le dire très honnêtement, il y a eu un PGIR 1 terminé dans des conditions plus ou moins satisfaisantes, ce qui a d'ailleurs valu un PGIR 2. Et le PGIR 2 va être évalué également pour voir en termes de performance, en termes d'atteinte des objectifs, où est-ce qu'on est. On est situé. Et donc, il y a en discussion avec notre partenaire principal, la Banque mondiale, un troisième projet. Je pense que ce troisième projet devra se nourrir de l'ensemble des leçons tirées des phases 1 et 2 du PG. Parce que ce ne sera pas un PG. Je pense que pour moi, ça doit être un projet plus ambitieux qui va se consacrer à la protection de la ressource, parce que c'est ça le sens de la création de l'OMVS. Hein. Sans l'eau du fleuve Sénégal, toutes les ambitions, les plus nobles soient-elles, n'ont aucune chance. Les différents responsables des programmes de l'OMVS ont répondu aux différentes questions. Tout ce que nous faisons dans ce volet, c'est des activités qui sont destinées à nos populations dans le bassin, c'est pour améliorer leurs conditions de vie, pour leur donner les moyens de pratiquer l'agriculture irriguée dans des meilleures conditions, avoir de très bons rendements pour pouvoir justement participer activement à l'épanouissement de nos économies nationales. La SONADER, dans le cadre du projet PGIR financé par la Banque mondiale et l'État mauritanien, la SONADER a exécuté pas mal de projets sur le terrain que je peux peut-être décliner rapidement. Nous avons le quasi-pilote de Bogué qui fait presque 800 hectares que nous avons réhabilité. Et il y a le cours d'eau Bourguiba-Sokam que nous avons entretenu, curé et focardier afin de sécuriser en eau les périmètres alimentés par ce cours d'eau-là. Nous avons eu à aménager le périmètre de Chéchia qui fait 400 hectares nets et dont l'inauguration a été faite tout récemment par son Excellence Monsieur le Président, qui actuellement est en mise en valeur. Et nous avons la réhabilitation du périmètre de Pourrier et l'aménagement du périmètre de Mbardja qui est actuellement en cours d'exécution, en plus d'autres projets bien sûr. Notons que 1600 agriculteurs ont bénéficié de formations à gestion organisationnelle, technique culturelle, technique de pompage, entretien de réseaux, d'irrigation et lutte contre les ennemis de culture. Voilà donc l'adoption, c'est la validation par l'OMVS de ce projet de gestion intégrée des ressources en eau et de développement donc multiple du bassin du fleuve Sénégal. L'OMVS qui, je le rappelle, regroupe outre la Mauritanie, la Guinée-Conakry, le Mali et le Sénégal. La Mauritanie et le Sénégal, justement, qui sont liés également par les grands projets gaziers Hmimim, plutôt Hmigim, autant pour moi. Et c'est un projet qui était au centre de l'ère dialogue parlementaire de haut niveau qui a commencé aujourd'hui à Nouakchott, compte rendu Mohamed Lamine Bekkar. Tournons la page de l'esclavage, tel est le thème de cette campagne de sensibilisation de la Commission nationale des droits de l'homme. Ainsi, le président de la CNDH, Ahmed Saleh Ould-Bouhoubeni, s'est rendu à Zouérat. Dans ce cadre, il a au cours de ces rencontres précisé que les pouvoirs publics sont résolus à tourner la page de l'esclavage. Des efforts, dit-il, ont été déployés par les autorités dans ce cadre, en collaboration avec la communauté internationale. Ces rencontres, qui s'est tenue en présence des autorités administratives et sécuritaires de Sédoulaya, a été ponctuée par plusieurs interventions. Les participants ont évoqué la situation des droits de l'homme au niveau de ces régions. Toujours dans ce cadre, il s'est aussi réuni au Tagan avec les autorités administratives et sécuritaires de Sédoulaya. Au cours de ces réunions, il a souligné que le gouvernement
est déterminé à tourner la page de l'esclavage. C'est dans cette optique que cette campagne de sensibilisation sur les dangers liés à ce phénomène a été organisée, se dit-il, en collaboration avec les partenaires au développement. Ce plan d'action qui est mis en œuvre, conclut-il, bénéficie de l'appui des autorités. Voilà, c'était bien entendu la caravane anti-esclavage menée par la Commission nationale des droits de l'homme, caravane qui vient de sillonner les régions, les wilayas du Nord et qui se trouve aujourd'hui au Tagan. Nous en arrivons maintenant, et cette fois c'est la bonne, à ce dialogue parlementaire, deuxième dialogue parlementaire entre la Mauritanie et le Sénégal, deuxième dialogue à haut niveau qui a commencé aujourd'hui à Nouakchott. Et là, c'est un compte rendu de Mohamed Lamine Bekar. Cette rencontre de haut niveau est la deuxième du genre entre les parlementaires mauritaniens et sénégalais. Elle s'inscrit dans le cadre des échanges périodiques relatifs à l'exploitation et la gestion rationnelle du projet Ahmeyim Gaz Butane que les deux pays ont en partage. Plusieurs thèmes sont inscrits à l'ordre du jour de cette rencontre, portant principalement sur l'amélioration des modalités d'exploitation de ce gisement. Au niveau du secteur des hydrocarbures et la qualité des services, plus de 20 000 milliards de pieds, plus de 20 000 milliards de pieds le cube. Le projet GTA est le sang gazier de classe mondiale dont le Sénégal et la Mauritanie ont décidé de développer conjointement, profitant du modèle réussi de leur coopération, notamment dans le cadre de l'organisation et de la valorisation du fleuve Sénégal, l'OMVS. Une partie de la production de cet important projet de gaz sera destinée aux marchés locaux, Sénégal et de la Mauritanie, ce qui signifie auquel point le GTA est capital et stratégique pour nos deux pays. Le souci du réseau parlementaire mauritanien pour la transparence et les industries extractives réside, selon Babaoul Benyoug, président du réseau, dans le respect des conventions et chartes internationales portant sur les mines, le pétrole et le gaz. Enfin, son collègue du Sénégal, Bamba Bassou, il a expliqué les missions et objectifs que le réseau se sont assignés. Le réseau des parlementaires pour la bonne gouvernance des ressources minérales, comme son nom l'indique, s'est conféré comme mission de fédérer les énergies positives des parlementaires, toutes appartenances politiques confondues, autour de la gouvernance des ressources minérales au Sénégal. Par ce caractère participatif, nous souhaitons apporter notre contribution aux efforts de réflexion, de recherche et d'action dans le secteur extractif sous la bannière de notre rôle en tant qu'élu du peuple. Ce mandat que le peuple, si exigeant, a placé en nous par rapport à nos actes, nous oblige à être attentifs et rigoureux dans l'exercice de nos fonctions. Soucieux de toute lourde responsabilité, les membres du RGM, que je remercie au passage pour avoir répondu massivement à l'invitation de nos collègues mauritaniens, s'investissent quotidiennement à réaliser toutes les tâches inhérentes à nos fonctions. Les élus mauritaniens et sénégalais organisés dans le cadre des réseaux parlementaires ont discuté des effets du Covid-19 sur les transformations de l'énergie sur le projet et sa gestion environnementale et sociale, mais également des enjeux de la transparence, d'essais d'application des recommandations du premier dialogue et le rôle des parlementaires dans la bonne gouvernance. Voilà donc pour ce deuxième dialogue parlementaire de haut niveau entre la Mauritanie et le Sénégal qui s'est tenu aujourd'hui à Nouakchott sous la présidence du secrétaire général du ministère de l'énergie, du pétrole, des mines et de l'énergie. Merci de suivre les JTF de Mauritanie. À la suite du journal avec la page médicale, on doit voir les graphiques avec les derniers chiffres réalisés et enregistrés par le ministère de la Santé en ce qui concerne l'évolution de la pandémie de la Covid-19. Et voilà ces chiffres, eh bien vous le voyez, 68 nouveaux cas, 44 guérisons et malheureusement 2 décès. Alors le cumul de tous ces cas depuis le début de la pandémie, le graphique va venir. Et le voilà, eh bien tout cela s'élève à 38 583 cas positifs, dont 36 900 guérisons. Et malheureusement, 816 décès, c'est là depuis le début de la pandémie de la Covid-19 en Mauritanie.
Et toujours dans le cadre de cette actualité nationale, on va parler d'une session de formation qui se déroule depuis aujourd'hui à Nouakchott, qui doit durer 2 jours. C'est une session au profit d'un certain nombre de jeunes des 3 muqata'a, des différentes muqata'a de Nouakchott. Et c'est une formation qui est organisée par les réseaux des jeunes médiateurs pour la paix. C'est un compte rendu d'Emina Khlil. Pour la paix qui se tiendra le 29 novembre courant et l'objectif pour lequel est organisé cet atelier préparatoire. Les 36 participants issus des différentes muqata'a des 3 wilayas de Nouakchott œuvreront pendant 2 jours à se doter des outils nécessaires pour établir un diagnostic de la situation sociale et sécuritaire dans la capitale Nouakchott. Le directeur de la jeunesse au ministère de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement a, à cette occasion, affirmé que cet atelier de formation intervient en préparation d'une activité importante et ambitieuse et qu'il est organisé à l'initiative des jeunes Mauritaniens désireux de contribuer au processus de paix, de cohésion sociale et d'unité nationale. Pour sa part, le maire de la commune d'Uxar a loué l'organisation de cet atelier dont les résultats fourniront davantage d'éléments pour les décideurs et élaborateurs de stratégies nationales. Enfin, et au nom du réseau Médiateur pour la paix, la présidente du réseau, Mme Fenfouna Metbo-Bojedou, a indiqué que parmi les 36 participants à ces ateliers, 18 seront sélectionnés pour représenter leur muqata'a lors du sommet de Nouakchott qui aura lieu le 29 novembre courant à l'Assemblée nationale. La formation qui durera 2 jours donnera lieu à plusieurs recommandations visant à remédier aux problèmes de la jeunesse dans la ville de Nouakchott et à faire entendre leur voix au niveau du sommet à venir. Une session de formation au profit de 36 jeunes des différentes muqata'a de Nouakchott en perspective justement de ce sommet de paix qui doit se tenir prochainement à Nouakchott. On reste toujours dans le cadre des ateliers ou des rencontres pour parler cette fois de cet atelier ou de cette rencontre organisée à Kaïdi, la capitale du Gorgol. Une rencontre qui est de sensibilisation contre plutôt la violence basée sur les genres, mais aussi sur la santé de reproduction. C'est un atelier organisé par le ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel en collaboration avec l'UNICEF. Et c'est un compte-rendu de notre correspondant permanent à Kaïdi, Mohamed Ali Saleh, compte-rendu revu en français par Mohamed Lemine Bekkar. 35 imams et théologiens de la wilaya du Gorgol bénéficient de cette formation centrée sur la violence basée sur le genre et la loi sur la santé de la reproduction. Durant 3 jours, les participants seront édifiés sur un certain nombre de données relatives à la violence basée sur le genre et les comportements dégradant l'honneur de la femme. Cela dans le but d'éclairer l'opinion publique sur la position de la loi islamique par rapport à ces actes. Dans son allocution à l'occasion de l'ouverture de cette session de formation, le directeur de cabinet du Wali du Gorgol, Sidi Mohamed Ould Sidina, a indiqué que la préservation des droits de la femme et la lutte contre toute pratique nuisible à son égard est au centre des préoccupations des pouvoirs publics. Il a par la suite apprécié le soutien des partenaires, particulièrement l'UNICEF, qui accompagne les efforts du gouvernement dans tous les domaines de développement et principalement les questions liées à la femme et l'enfant. Lui succédant, le directeur de la planification et de la programmation au ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, Cheikh Mohamed Cheikh Tourad, a indiqué que la lutte contre la violence faite aux femmes exige une maîtrise de toutes les données permettant de cerner ce phénomène afin de renforcer l'autonomisation de la femme et la préservation de ses droits conformément aux enseignements de notre sainte religion, l'islam. Il a souligné la nécessité de réactualiser l'arsenal juridique relatif à cette question, particulièrement la loi sur la santé de la reproduction et la sensibilisation des personnes concernées par son application. Voilà cet atelier de sensibilisation donc organisé aujourd'hui à Kaïdi contre la violence basée sur
le genre. Et c'est sur cet atelier que s'achève ce journal. Merci à vous, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ça, c'est les entretiens que le président de la République a eu aujourd'hui avec le prince héritier d'Abu Dhabi. C'était donc aujourd'hui. Il a été question des relations bilatérales, des voies et moyens pour les renforcer et les développer encore davantage. Ça, c'est la visite des ministres de l'Agriculture et celui de la Culture aujourd'hui à Ouadane. Une visite qui entre dans le cadre donc, des visites d'information sur un prélude au prochain festival des villes anciennes prévu dans cette métropole de l'Adrar. Ici, c'est donc le délégué général de Tazor qui lance plusieurs projets de base, plusieurs infrastructures dans la wilaya du Barakna. Objectif, améliorer les conditions de vie des populations. Et je vous rappelle, comme toujours, que pour se prémunir contre la Covid-19, et rien de tel que de se faire vacciner et de continuer à respecter les mesures préventives. Ce sont des gestes très simples et qui dépendent de chacun de nous et qui ne demandent pas beaucoup d'efforts, sinon la volonté de les appliquer. Pourtant, ce sont des gestes qui permettent de sauver des vies. Et n'oubliez pas que votre santé est entre vos mains. Prenez soin de vous pour vous préserver et pour préserver les autres. Et si vous aimez vos proches, eh bien, pas d'approche et pas non plus de reproches. Et tous vaccinés, tous protégés. Et sur ce, je vous signale que les JTF reviendra demain à la même heure, 22h. Vous serez en compagnie de Houria Mtmoula Idriss. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne fin de soirée, une très très bonne fin de semaine et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, vendredi prochain à la même heure, 22h. Bonsoir.